Je m'appelle Ousmane Tabara, donc à la base je suis sociologue de formation. J'ai un parcours associatif, essentiellement associatif. En termes académiques, je suis titulaire d'un DSS en sociologie urbaine, particulièrement en responsable d'action éducative et sociale dans l'espace urbain. Présentement, je suis cadre associatif, comme je l'ai indiqué dans le livre, au sein d'une organisation internationale qui intervient dans le domaine de la santé. Essentiellement, c'est le besoin de capitaliser, comme vous l'avez dit, sur une expérience qui, mine de rien, dure quand même, par la grâce de Dieu, depuis un certain nombre d'années, mais aussi et surtout formuler le vœu que ça puisse inspirer aussi, notamment les générations qui sont en train de s'affirmer en tant qu'acteurs dans les quartiers, dans les associations, pour apporter tant soit peu une contribution dans l'autopromotion, dans l'amélioration de conditions de vie des populations, notamment dans les quartiers défavorisés. Donc si vous jetez un coup d'œil sur le livre, il retrace un parcours avec des témoignages et en relatant également des expériences, mais comme vous l'avez dit, de manière assez romancée. Mais ça, c'est quand même un choix optionnel de ma part. C'est comme je l'ai dit, une expérience de vie. Hein. Je raconte mon histoire en tant qu'originaire de quartier défavorisé, parce qu'à la base, comme je l'ai dit dans le bouquin, je suis natif de Pékin, hein, dans les quartiers, notamment à Wakhinane, un quartier très défavorisé, dans la banlieue dakaroise, et comme vous l'imaginez, avec des conditions et un cadre de vie assez défavorisé. Mais bon, ce qui nous a semblé essentiel de partager dans le bouquin, c'est ce protagonisme, cette manière dont les gens ont senti le besoin de s'organiser par elles-mêmes et d'essayer tant bien que mal d'apporter quand même de prendre en charge leur destin, hein, à tout point de vue, aussi bien au niveau du cadre de vie, en organisant des opérations de nettoiement par eux-mêmes. Je parle bien évidemment des habitants, mais du point de vue également de la scolarité, il y a des initiatives qui ont été développées dans le quartier pour prendre en charge les enfants, hein, qui n'étaient pas pris en charge dans les circuits de formation classique. Hein. C'est des quartiers qui connaissent un taux d'abandon, de déscolarisation assez important. Et pour faire face, c'est les populations qui sont organisées et qui ont donné des réponses endogènes. Donc, et ça, pour moi, ça mérite quand même non seulement d'être relaté, mais aussi d'offrir un exemple à des quartiers peut-être qui vivent la même chose et qui peut-être aimeraient suivre cet exemple-là pour apporter, comme je l'ai dit, des solutions à leurs propres problèmes.